Est-ce que tu es prêt à recevoir? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à apprendre et à essayer de comprendre ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui? Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un sujet spirituel, certaines réalités spirituelles qui, à mon sens, sont très importantes. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous dit pour le bon fonctionnement de l'Église, bon fonctionnement du couple, mais il y a des choses que Dieu va nous demander pour notre bon fonctionnement interne. Vous savez, on ne peut pas bénir l'extérieur si l'intérieur n'est pas bâti et il n'est pas construit. Et il faut apprendre, et j'ai aimé ce qu'un jour un homme de Dieu a dit, à bâtir sur la terre mais avec les matériaux d'en haut. On peut recevoir tellement de choses du Seigneur. La Bible dit, vous buvez, mais vous avez toujours soif. Vous mangez, mais vous avez toujours faim. C'est vrai que vous recevez un salaire, mais il semblerait que ce salaire a été reçu dans un sac qui est percé. Et il dit qu'aujourd'hui, il est temps de prendre soin de la maison de l'Éternel parce que vous vous occupez de vos maisons, mais la maison de l'Éternel est en ruine. Et il dit que la gloire de la maison que Dieu veut bâtir, et il était question de notre temps, il est question des générations futures, la gloire est supérieure, doit être supérieure à celle qui a été bâtie avant. Et quand on comprend aujourd'hui ce que l'apôtre nous dit, c'est que le temple de Dieu aujourd'hui n'est plus un temple matériel physique, mais c'est vraiment quelque chose de spirituel. Et Église, même si tu le sais, j'aimerais que tu puisses le réaliser. Et tu as le droit de dire Amen là où tu es. Je ne t'entends pas, dis Amen. Alléluia, Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et quand Dieu nous dit il est important, il est temps de prendre soin de mon temple, ça veut dire que Dieu veut que tu puisses prendre soin de toi. Oui, prendre soin de toi. Et nous allons pouvoir prendre soin de nous à travers des choses que l'on allons comprendre, des réalités que nous allons mettre en pratique. Mais vous savez, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle le parler en langue. Et plus précisément de 5 choses concernant le parler en langue. Alors, je n'ai pas toutes les lumières, mais je pense pouvoir vous apporter 2-3 petites choses que j'ai pu comprendre, expérimenter. Alors, il y a un grand sujet aujourd'hui dans le corps de Christ, parce qu'il y a des personnes qui croient au parler en langue, il y en a d'autres qui n'y croient pas, il y en a qui l'ont expérimenté, il y en a qui y croient mais qui ne l'ont pas encore expérimenté. Et puis, vous savez, il y a toute une liste de dons spirituels, des choses qui sont là, qui sont charismatiques. Et chaque église va pouvoir apporter sa contribution pour pouvoir comprendre vraiment ce que ces textes veulent dire. Mais il faut être honnête, il y a aussi des gens qui apportent de la confusion parce que les textes sont erronés, mal compris, mal interprétés. Et moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que j'ai été élevé dans un milieu qui est assez charismatique, et gloire au Seigneur pour cela, et qui a été un mouvement attaché aux saintes Écritures. Donc, je ne veux pas vivre quelque chose sans pouvoir l'expliquer bibliquement. Alors, j'aimerais aussi rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, nous ne sommes pas là pour enfermer Dieu dans une boîte, mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à la confusion, il nous a appelés à la révélation. Et la révélation de Dieu, elle passe par les choses que nous allons expérimenter et ensuite comprendre. La foi nous ne demande pas de pouvoir comprendre, mais la maturité dans la foi nous permet justement de pouvoir constater quelque chose jusqu'à l'emmagasiner, ensuite le comprendre pour à nouveau pouvoir le redistribuer. Si tu es avec moi, tu me dis Amen. Gloire à Dieu. Donc, 5 choses à savoir sur le parler en langue. Première question, première réflexion que nous allons nous poser ensemble, c'est qu'il y a une différence entre le parler en langue et la diversité des langues. Il y a une différence entre ce que nous allons appeler le parler en langue et ce que nous allons appeler la diversité des langues. Donc, je t'invite à prendre ta Bible en 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Prends le temps, prends ta Bible, prends un stylo, quelque chose, note, réfléchis, emmagasine, prie sur ce sujet. C'est très important de pouvoir le comprendre. Pour ce qui concerne les dons spirituels,
je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer. Paul est en train de traiter des sujets. Une église est là dans le questionnement. Et ce que Paul ne veut pas, c'est que l'église demeure dans l'ignorance. Vous savez pourquoi? Parce que l'ignorance permet au diable, à ses démons, de continuer d'agir au sein de l'Église, alors que l'Église, normalement, c'est à elle de chasser les démons, de récupérer l'héritage. Et là, Dieu est en train de nous expliquer par l'intermédiaire de l'apôtre Paul qu'on peut récupérer justement une partie du territoire qui nous a été volé, pas seulement en chassant les démons, mais en appelant la connaissance. Il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles qui étaient muettes parce que c'était dans ces directions-là que vous étiez conduits. Verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème, que nul ne peut dire non plus que Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Au verset 4, il dit il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Gloire à Jésus. Verset 7, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, et voici la raison, pour l'utilité commune. Et là, on n'est pas en train de parler du parler en langue, mais on est en train de parler de ce qu'on appelle la diversité des langues. Et si tu comprends ce qui a été dit, ça veut dire que les dons spirituels sont pour l'utilité commune. Les dons spirituels, ils ne sont pas pour nous, mais les dons spirituels, ils sortent de nous pour bénir la personne qui est en face de nous. Ça va, tu me suis? Gloire à Dieu. Verset 8, en effet, à l'un a été donné une parole de sagesse par l'Esprit, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la parole de foi, ou ce qu'on va appeler le don de foi ou la foi, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des guérisons, par le même Esprit. Verset 10, à un autre le don de pouvoir opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et là on y arrive, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Et en fait, il faut vraiment noter une grande différence, et puis souvent quand il y a du bruit dans les églises ou quand il y a des choses qui sont en train de se passer, ça parle en langue à gauche, à droite, et il faut arriver à comprendre que ce n'est pas tout le monde qui parle en langue bien souvent, mais il y a aussi des gens qui vont avoir ce qu'on appelle la diversité des langues, l'interprétation des langues, mais si on ne vous l'explique pas, vous ne pouvez pas non plus le comprendre. La diversité des langues, ce n'est pas pour vous quand vous le manifestez, mais c'est pour l'utilité commune, donc c'est pour une personne qui doit être là. Gloire à Dieu, alléluia. Et donc le parler en langue, comme je viens de vous le dire, et c'est ça la différence, c'est que c'est pour nous. C'est une prière qui est faite dans la langue du royaume, que l'on reçoit en nous à la nouvelle naissance, et je vais m'expliquer sur les points qui vont arriver, et que nous allons manifester par le moyen de la foi. Ça va? Diversité des langues, c'est un don spirituel qu'on manifeste pour bénir l'autre. Le parler en langue, il va commencer à se manifester parce qu'on le reçoit le jour de la nouvelle naissance, et il va s'extérioriser par la foi, mais c'est pour nous bénir. Alléluia, à nous. Gloire au Seigneur. Deuxième chose à savoir sur le parler en langue, on se pose une question. Est-ce qu'on reçoit le parler en langue ou est-ce qu'on le manifeste? Bonne question. Est-ce que l'on reçoit le parler en langue ou est-ce qu'on le manifeste? Alors, beaucoup de personnes ont expliqué que le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le parler en langue. Et nous allons voir ensemble quelque chose. C'est sûr qu'ils ont reçu quelque chose, mais à mon sens, même s'il y en a qui ont commencé à parler en langue, ce n'est pas ce que le texte essaye de nous faire ressortir. Nous allons lire dans Actes chapitre 2, prenez Actes chapitre 2 à partir du verset 1, et nous allons lire jusque le verset 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et puis, la Bible dit que des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se sont posées sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis
du Saint-Esprit et ils se mirent, écoutez bien, à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui étaient sous le ciel. Au bruit qu'il y a eu, la Bible dit que la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Mais voici, ces gens ne sont tous pas des personnes qui sont galiléens ? Et comment est-ce qu'on peut les entendre parler dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui étaient même venus de Rome, des Juifs et des prosélytes, Crétois, Arabes. Comment est-ce qu'on peut les entendre parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Donc, à ce moment-là, ils ne sont pas en train de parler en langue au sens propre du terme, mais ils sont en train de manifester un don spirituel, comme on l'a vu avant, parce que c'est pour l'édification du corps ou pour l'utilité commune. Donc à ce moment-là, même s'il y a des personnes qui ont reçu ce qu'on appelle le parler en langue, ce n'est pas ce que le texte essaye de faire ressortir, comme je vous l'ai dit. Là, c'était un don spirituel. Il y a eu des merveilles de Dieu qui sont sorties de leur bouche et les personnes, ils étaient dans l'étonnement. Ce qui a préparé le terrain pour que Pierre vienne faire une évangélisation, pour que 3000 âmes, ce jour-là, soient sauvées. Alléluia, pour la gloire du Seigneur. Et tu as le droit de dire Amen là où tu es. Gloire à Dieu. Donc, en fait, notre question, c'est: est-ce qu'on doit le recevoir ou est-ce qu'on doit le manifester ? D'accord ? Donc, cette théorie où les gens disent qu'ils étaient assemblés et ils ont reçu le parler en langue à ce moment-là, moi, ce n'est pas ma conviction. Pour pouvoir parler en langue, il faut deux choses. Il faut être né de nouveau, ça c'est la première étape. Et deuxième étape, il faut y croire. Alléluia. Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau. C'est ce que le prophète Jean-Baptiste est en train d'expliquer. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de pouvoir porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors là, j'aimerais, si vous le permettez, pouvoir vous apporter un éclaircissement sur ce sujet. Vous savez, quand le prophète est en train de parler, bien sûr qu'il prophétise, il y a une déclaration messianique qui est en train d'être faite. On est dans une période charnière où les hommes sont dans l'attente justement de ce qu'on appelle le libérateur. Moïse avait prophétisé. Il dit, il y aura un autre prophète comme moi qui doit venir, et ça fait des milliers d'années que nous l'attendons. Et là, ce temps est favorable, la période que Dieu a choisie, et puis là, Jean-Baptiste est en train d'annoncer la venue de celui qu'on appelle l'agneau, qui est venu ôter le péché du monde. Il dit, celui-là aura la capacité de vous baptiser dans le Saint-Esprit ou de vous baptiser dans le feu. Et beaucoup de personnes ont spiritualisé tous ces textes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un peu de confusion. Et puis que, alors, c'est pas dramatique non plus, mais c'est bien justement de revenir à la source et de pouvoir expliquer ce que vraiment Jean-Baptiste a voulu dire. Parce qu'à cette époque-là, personne parle en langue, personne manifeste les dons spirituels comme on les manifeste aujourd'hui dans notre temps. Et il n'y a aucun intérêt, parce que Dieu est quand même cohérent, que le prophète parle de quelque chose à des personnes sur le moment qui ne vivront même pas. Donc, s'ils ne les vivront pas, ils n'ont pas la capacité de l'entendre. Et normalement, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si vous voulez, il y a une confusion dans tout ça. Quand il dit « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi », et lui, il aura la capacité, parce qu'elle lui a été donnée par le Seigneur, de pouvoir vous baptiser dans l'esprit ou vous baptiser dans le feu. Et en fait, à cette époque-là, être immergé dans l'esprit, ça veut dire être saisi justement par la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons bien compris que celui qui nous plonge dans la présence de Dieu et qui nous amène au salut à partir du jour où nous croyons jusqu'à dans l'éternité, il s'appelle Jésus.
mais celui qui jugera aussi le monde, qui jugera les nations et qui jugera toutes celles et ceux qui n'auront pas accepté justement le plan de Dieu rédempteur, eh bien, ils seront plongés dans le feu éternel de la géhenne. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Et pour confirmer ce que je vous dis, il dit, il a son vanne à la main, et on parle de Jésus. Il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier. Ça, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit, immergé dans la présence de Dieu. Ça veut dire, c'est le jour où tu seras né de nouveau. Mais il brûlera. Et là, il n'est pas question de la Pentecôte et de la bénédiction. Il est question justement, il brûlera. Il est question de l'enfer. Il est question de la géhenne. La paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et en fait, ce que Jean-Baptiste essaye de faire ressortir, il dit celui qui vient là, c'est lui l'agneau de Dieu. Et vous qui êtes destinés à être jetés comme de la paille au feu, dans ce feu qui s'éteint point, et bien celui-là, il a la capacité de vous sortir de là et de vous pouvoir vous projeter, vous mener, alléluia, dans la sainte présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Et donc, c'est ça déjà, être né de nouveau. C'est pour ça que plein de gens, ils disent, qui veut le baptême du Saint-Esprit? Il faut le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas le parler en langue à proprement dit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance et tu reçois en toi la présence de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, et par la foi, et nous allons le voir et je le confirme avec le texte Marc chapitre 16 verset 17, voici les signes qui accompagneront celles et ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et en mon nom, ils pourront parler de nouvelles langues. Et dans les nouvelles langues, ça inclut bien sûr les dons spirituels que l'on peut manifester, mais ça inclut aussi la langue du royaume. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Troisième chose que nous allons voir ensemble, c'est que le parler en langue permet aux chrétiens de pouvoir se développer. Ça, bien souvent, on dit non, mais je ne sens pas forcément la présence de Dieu, ou je ne me sens pas poussé, ou il y a quelque chose. Retiens ça, c'est que le parler en langue permet aux chrétiens de pouvoir se développer. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 nous dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Vous savez, j'ai souvent lu ce texte et je ne faisais pas attention. Voilà, on le lit comme ça. Vraiment, il y a quelque chose que Dieu m'a fait comprendre par l'intermédiaire d'un frère dans ce texte qui pour moi a été une grande révélation. Je savais qu'il était important de pouvoir parler en langue. Je savais que c'était des choses aussi que l'apôtre Paul nous exhortait. Je sais que si Dieu nous communique des choses, eh ben, il y a forcément une raison. Mais je n'avais pas compris ça de cette façon-là. Vous savez, la Bible dit que l'esprit a des désirs contraires à la chair et que la chair a des désirs contraires aussi au Saint-Esprit. Et la chair, c'est quoi? C'est pas toujours lié à quelque chose qui est péché en soi. Bien sûr, même si les œuvres de la chair nous poussent justement à être dans le péché. Mais la chair, c'est nos raisonnements, nos comportements qui semblent intelligents, qui semblent logiques. Voilà. Et en fait, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont complètement différents. Et j'aime à dire quelque chose, c'est un exemple simple. Notre logique, notre chair, vont nous dire que 5 et 2, ça fait 7. Mais l'esprit nous dit que 5 et 2, ça fait 5000, en allusion à la multiplication, mais sans compter les femmes et les enfants. Et c'est pour ça que dès qu'on est dans la logique, dès qu'on demeure dans la chair, on va pouvoir vivre certaines choses, mais il y a un niveau dans lequel le Seigneur voudrait nous amener qu'on n'atteindra pas. Parce que pourquoi? La chair, c'est comme si qu'elle sécurise, notre intelligence nous sécurise, mais Dieu nous demande justement de faire ce qu'on appelle ce pas de foi. Et il y a une différence entre se donner à Dieu et s'abandonner. Et quand la Bible dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile », là, on entre dans ce qu'on appelle l'abandon. Parce que quand je parle en langue pendant 5, 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, je suis vraiment abandonné et je permets justement à mon esprit de pouvoir se renforcer.
je permets au Saint-Esprit d'aller puiser dans mon esprit et de demander véritablement à Dieu ce dont mon corps, mon âme et mon esprit ont besoin. Et je ne réfléchis pas avec mon intelligence. Et quand je parle en langue, je ne permets plus à mon intelligence d'enfanter quelque chose. Il dit parce que celui qui parle en langue et pendant qu'il parle en langue, son intelligence, amen, elle demeure stérile. Ça veut dire que pendant que tu es en train de parler en langue, tu ne permets pas à ton intelligence, à la chair, d'enfanter quoi que ce soit. Et Romains chapitre 8, versets 26 et 27 nous le confirme. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos infirmités. Et là, il est question du parler en langue, car nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Il faut dire la vérité, des fois on est dans des situations et on prie le Seigneur, tiens je voudrais ça, Seigneur sors-moi de ça. Mais on essaye de tâtonner à gauche et à droite et on ne trouve pas forcément de solution. Mais quand on commence à rentrer dans cet esprit de prière et qu'on commence à s'extérioriser et à parler en langue, c'est le Saint-Esprit, avec notre esprit, parce qu'il a été scellé avec lui, qui demande à celui qui est capable de nous délivrer de toute situation le bon chemin. Alléluia, pour aller jusqu'à l'exaucement. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il le conviendrait. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est le parler en langue. Et celui qui sonde les cœurs, il sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Alléluia. Donc le parler en langue permet au Saint-Esprit de nous inspirer en langue les bonnes prières. Gloire à Dieu. Tu as le droit de dire Amen là où tu es. Plus fort, je ne t'entends pas. Amen. Gloire à Jésus. Quatrième chose à savoir sur le parler en langue, c'est que le parler en langue est un langage indécodable. Oui, le parler en langue est un langage indécodable. Je ne sais pas si vous le savez, mais le diable, les démons, connaissent absolument toutes les langues qui existent sur la surface de la terre. Même les anges ont un dialecte, une façon de parler. Ça m'est arrivé plusieurs fois en faisant des délivrances, alors que les personnes n'étaient pas des personnes qui parlaient dans ma propre langue, être capable de comprendre et même de répondre dans ma langue. Pour vous dire à quel point le diable a emmagasiné justement toutes ces choses-là et il a étudié l'homme d'une façon à pouvoir tout faire pour essayer de le paralyser. Et vous savez, quand vous priez, eh bien, des fois, on peut être dans la déclaration, dans la proclamation, mais il ne faut pas aussi oublier quelque chose, c'est que les démons sont autour, et plus vous dites vos faiblesses, plus vous expliquez vos difficultés, plus quelque part vous leur donnez des informations, et comme ça, ils sont à côté de vous, ils disent « Ah, cette épreuve-là, ça a marché. Ah, on va continuer. Là, l'attaque qu'on a mis là-bas, tu vois, il est en train de se plaindre, Seigneur, sors-moi de là. Ah, ça a bien fonctionné. » Et ce que j'aime justement dans ce dialogue, dans ce dialecte de la langue du royaume de Dieu et qu'on appelle le parler en langue, c'est que c'est un dialogue, une façon de parler que même les démons ne peuvent pas comprendre. Et je confirme ce que je vous dis en 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 et 2. La Bible dit « Recherchez avant tout cet amour, mettez tout votre soin à en être rempli, aspirez cependant aussi aux manifestations de l'Esprit, de préférence au don de la prédication inspiré par l'Esprit de Dieu. » D'autres versions diront simplement le don de prophétie. Celui qui parle en langue inconnue, là il est question du parler en langue, s'adresse à Dieu et non aux hommes. Et retenez ce que je vais vous dire, et personne ne peut comprendre les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de Dieu. Et quand il dit personne, même pas les gens qu'il y a autour de toi, à moins que Dieu permette qu'il y ait justement une interprétation pour que tout le monde comprenne, mais ça c'est autre chose. Mais quand il dit personne, ça veut dire que personne ne peut comprendre. Tes enfants ne peuvent pas comprendre. Ta femme, ton époux ne peut pas comprendre. Ton pasteur ne peut pas comprendre. Les démons ne peuvent pas comprendre. Même les anges qui sont au service de Dieu ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que, alléluia, le Père qui peut te comprendre. Et quand tu parles en langue, ça veut dire que tu rentres dans l'intimité. Et alors, je ne sais pas si vraiment c'est ça, mais je pense à ça. La Bible dit que quand tu entres dans ta chambre, le Père est déjà là. C'est vraiment l'image de l'intimité. Et je t'encourage justement à
tout faire pour pouvoir manifester ce parler en langue. Et toi qui ne le manifestes pas assez, je t'encourage à parler en langue, parler en langue. Parler en langue nous permet d'être dans la confidence, alléluia, avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Cinquième chose, c'est que le parler en langue, c'est aussi un moyen de guérison pour l'âme. Bien sûr. Matthieu chapitre 11 et verset 29 nous dit ceci. Jésus parle, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos, alléluia, pour vos âmes. » Le parler en langue nous permet de pouvoir nous édifier nous-mêmes. Nous avons vu dans le premier point que la diversité des langues, c'est pour édifier les autres, mais le parler en langue a cette capacité, c'est de pouvoir faire en sorte que quand on parle, quand on est là, on ne sait plus trop quoi dire, on n'est pas trop bien, et on parle en langue, on parle en langue, on parle en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 à 4. Il dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne comprend ce qu'il est en train de dire, et c'est en esprit, amen, c'est en langue qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il édifie les hommes, il les exhorte et il les console. Mais il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Alléluia. L'importance de pouvoir parler en langue dans nos moments de solitude, là où il semblerait que les angoisses, que la confusion veut essayer de nous attraper. Et je me rappellerai toute ma vie, j'étais dans une église où ils avaient invité plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs de différentes dénominations. Et chacun, justement, sur le parler en langue, défendait un petit peu son point de vue. Et là, il y avait un homme qui est un homme de Dieu, mais qui expliquait que pour lui, le parler en langue, en fait, c'était quelque chose d'émotionnel, quelque chose à la limite de charnel, et puis qui n'existait plus aujourd'hui. Et si vous voulez, c'était un peu perturbant tout ce qui était en train de se passer parce que tout le monde explique sa petite vérité. Et je me rappellerai toute ma vie, il y a une sœur, elle a levé la main. Et elle a dit, frère, elle a dit, je voudrais expliquer une expérience à l'auditoire si vous le permettez. Et elle a expliqué qu'elle était en train de faire une école biblique depuis 2 ans et puis elle était passionnée pour Dieu, les choses de Dieu, elle voulait servir Dieu. Mais elle a dit, j'étais pas bien. Elle a dit, j'avais une forte oppression qui venait, des angoisses qui venaient. Et elle a dit, je suis tombé en dépression. Pourtant, elle était en train de faire son école biblique. Elle a dit, j'ai fait prier par tous les pasteurs que je connaissais. Alors, en veux-tu, en voilà, je chasse, je brise, je casse, tout ce que tu veux. Elle a dit, je ressentais jamais rien. Et elle a dit, j'étais pas bien. Elle a dit, il y avait un mal-être à l'intérieur avec quelque chose que je ne comprenais pas. Et elle a dit, un jour, elle a dit, on a commencé à étudier justement les sujets du parler en langue. Elle a dit, je suis tombé sur ce texte qui dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et le Saint-Esprit m'a conduit, elle explique ça, le Saint-Esprit m'a conduit à pouvoir commencer à le prier, mais à le prier en langue. Et elle dit tous les jours, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, jusqu'à un moment donné, elle dit j'étais dans ma chambre et je n'arrivais plus à m'arrêter de parler en langue. Alors elle dit ça ne s'est pas réglé du jour au lendemain et elle dit je ne l'explique pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'un mois plus tard, j'étais libre totalement de ma dépression. Retenez une chose, quand tu parles en langue, c'est le Saint-Esprit qui inspire à ton esprit exactement ce que tu dois demander au Père. Alléluia. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez de l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette petite étude va vous apporter quelques lumières et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez où nous trouver. Et en attendant, surtout, n'oubliez pas, restez bénis.